En l'occurrence, Madame la députée de Taillon. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, avec le député de Lévis, le député de Mercier, le député de Gaspé, la députée de Vachon et le député de Groux, la motion suivante: que l'Assemblée nationale reconnaisse le parcours exceptionnel de Régine Laurent, présidente sortante de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, qui est ici dans nos tribunes, qu'elle salue le combat qu'elle a mené pendant plus de 30 ans de militantisme syndical pour l'amélioration des conditions de travail des infirmières, infirmiers, inhalothérapeutes et perfusionnistes. Qu'elle souligne l'engagement indéfectible envers notre réseau public de santé et de services sociaux dont elle a fait preuve pendant ses 8 années à la présidence de la FIC. Qu'enfin, elle offre à Régine Laurent toute sa reconnaissance pour son apport à l'avancement de la place des femmes, des personnes issues des communautés culturelles, ainsi que des travailleuses et des travailleurs dans notre société. Bravo. Monsieur le leader adjoint du gouvernement, y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Nous proposons des interventions d'une durée maximale de 2 minutes par intervenant et selon l'ordre suivant: les collègues de Taillon, Lévis, Mercier, Vachon et le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, je ne vous le rappelle pas, mais autant que possible, si on fixe un temps, on essaye de s'en tenir au temps fixé, même si je sentais ce que vous avez senti. Alors, je cède la parole à Mme Taillon pour son intervention. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est certain, on a gardé la surprise pour Mme Laurent. Je pense qu'elle ne le savait pas. Et je pense que c'est une motion exceptionnelle à l'Assemblée nationale pour une femme exceptionnelle. Alors, c'est donc avec un immense plaisir que je désire souligner la contribution inestimable de Mme Régine Laurent. Originaire de Port-au-Prince, Mme Laurent est arrivée au Québec à l'âge de 11 ans. De formation infirmière, elle a eu un parcours qui l'a gardée proche des patients en travaillant, entre autres, à l'hôpital Santa Cabrini. Et très tôt, elle a eu un engagement au niveau syndical. Elle a été élue présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec en juin 2009, fédération qui regroupe, je le dis, 75 000 membres, infirmières, infirmiers, inhalothérapeutes et perfusionnistes. Et elle a piloté la FIC pendant les 8 dernières années. Tout le monde au Québec connaît Mme Laurent. Je la connais, moi, depuis 2009. On est entré en fonction à peu près au même moment, moi à l'Ordre des pharmaciens et elle à la FIC. Et chacune de nos rencontres a été marquée par la préoccupation du patient. Ce qui frappe de Mme Laurent, c'est qu'à chacune de ses interventions, elle peut citer des situations concrètes qui touchent, qui affectent des patients. Elle témoigne aussi avec précision et fermeté du vécu de ses membres sur le terrain et toujours avec la perspective du patient. Défendresse du système public de santé, elle a su concilier revendication et compassion, preuve que c'est possible. Je me souviens qu'en commission parlementaire, Mme Laurent est venue dire qu'au devoir de loyauté à l'employeur, il y avait aussi un code de déontologie
qui rendait chaque professionnel responsable de parler au nom des besoins de ses patients. Visionnaire, elle négocie avec une approche progressiste du travail pour l'ensemble de ses professionnels. Merci pour vos contributions. Au moment de quitter la FIC, nul doute que de nombreux défis l'attendent encore. Le Québec a encore besoin de vous, besoin de toi, chère Régine. Merci. Merci, Mme la députée de Taillon. Je cède maintenant la parole à M. le député de Lévis. À vous la parole, M. le député de Lévis. Merci, Monsieur le Président, Mme Laurent. J'ai eu l'occasion d'entendre encore tout récemment, alors qu'un congrès se tient dans la circonscription de Lévis, avec ce discours très humain que l'on vous reconnaît. Parce que l'essence même de vos propos, c'est d'humaniser ce contact-là entre les patients, les infirmières, mais dans le réseau de la santé dans son ensemble. 35 ans de vie infirmière, 30 ans de vie syndicale, mais ce qui vous caractérise, c'est donc cette volonté ferme d'améliorer les conditions de travail du personnel de la santé, mais plus globalement, d'humaniser ces mêmes soins de santé. J'ai un peu fouillé, Mme Laurent, parce qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises dans une autre vie, encore aujourd'hui. J'ai un peu fouillé. Vous n'avez jamais perdu de vue l'atteinte de vos objectifs. On veut dire que vous êtes une femme déterminée, ce qui fait de vous une redoutable négociatrice, interlocutrice, non pas par votre attitude, mais par vos convictions et le désir de les partager. Plus jeune, je sais qu'il y a un livre qui a retenu votre attention, Du côté des petites filles, de Elena Giannini Bellotti. Et ça marquera votre vie, direz-vous. Une lecture qui vous a réconcilié avec vous-même, qui vous a permis de comprendre les injustices de la vie. Et je pense que ça vous accompagne encore que la mémoire de cette lecture. Je vous parlais de vos talents de négociatrice. Vous ajouterez que la paresse et la malhonnêteté intellectuelle vous révoltent. Et je sais pertinemment que vous êtes une partisane des discussions fermes basées sur de solides argumentaires. Et ça vous fait plaisir. L'amitié fait aussi partie de vos valeurs fondamentales. La lecture, c'est votre passion. Vous dites que pour avoir des amitiés solides, on doit s'ouvrir, partager et écouter ce que vous faites. Je l'ai constaté. Vous quitterez vos fonctions dans quelques jours, mais vous demeurerez vigilante, je le sais. Et j'espère que vous prendrez un peu de ce temps, de ce répit pour vous adonner à cette passion, retrouver vos livres, vos amis, et vos vrais amis pour partager ces moments importants. Merci d'avoir été là et d'être ce que vous êtes, Mme Laurent. Alors, je vous remercie, M. le député de Lévis, de votre intervention. Je cède la parole à M. le député de Mercier pour son intervention. M. le député de Mercier, à vous. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la place de Régine est tout trouvée dans les tribunes de l'Assemblée pour recevoir les honneurs, les hommages de la part des hommes et des femmes qui se consacrent au bien commun, parce que ce qui caractérise Régine depuis ses tout débuts, d'abord par le choix de la vocation d'infirmière, qui est une profession de soins, d'attention, de bienveillance aux autres, puis aussi dans le choix de s'impliquer syndicalement. Dès 1984, Régine s'est démarquée comme la défenseresse des malpris, la défenseresse de la cause des femmes, la défenseresse de la justice. Et à ce titre-là, c'est sûr que je suis fier de partager certains faits d'armes avec elle. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de choses nous rapprochent. On est arrivé à peu près à la même âge, à peu près à la même période, début des années 70 au Québec, par l'amour commun qu'on a de la langue française. On s'est tous les deux attachés au Québec, pris fait et cause pour le Québec et son peuple. On a fréquenté le même cégep, le meilleur cégep au Québec, bien entendu, le cégep du Vieux-Montréal. On a fréquenté les hôpitaux pour réaliser les mêmes choses et à peu près au même moment, on a saisi les dérives d'une économie néolibérale au milieu des années 84, quand elle s'est impliquée dans le mouvement syndical, qui explique aujourd'hui, après 30 ans, pourquoi, malgré toutes les bonnes volontés qu'il y a ici, même aujourd'hui,
à cause de ces politiques néolibérales de déficit zéro ou d'austérité, peu importe comment on les appelle, on n'est pas capable de mettre en place des mesures d'intégration à l'emploi pour, par exemple, les nouveaux venus, les minorités visibles, l'égalité des femmes, tous les objectifs que nous partageons, mais que nous ne sommes pas capables de réaliser. Et Régine et moi et d'autres, nous avons été les mêmes pour le faire. Mais il y a une chose qu'il faut que je vous dise, Monsieur le Président, je sais que vous voulez que j'arrête là. Régine est adepte de la franchise. Je l'ai sollicité à plusieurs reprises pour, évidemment, être candidate de Québec solidaire. Ça ne surprendra personne, mais c'est une question de cohérence pour elle, on comprendra. Mais elle a dit non, parce que, par devoir de cohérence, elle-même, envers ses proches, elle a des petits-enfants, elle veut consacrer le reste de sa vie à ça. Régine, tu continueras toujours à être à l'œuvre au service de la société où que tu te trouves, nous te supportons. Madame la députée de Vachon pour son intervention. Merci, Monsieur le Président. Femme, mère et infirmière, Régine Laurent incarne depuis près de 30 ans l'engagement, la vision sociale et syndicale éclairée et éclairante, l'empathie et l'intelligence. À titre de président de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, elle a représenté 75 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, et ce, à travers les multiples réformes de la santé jamais vraiment achevées, les compressions budgétaires, les postes non comblés, les heures supplémentaires imposées, le manque de postes à temps complet et l'intrusion sournoise, mais bien réelle, du privé. Elle a représenté ses membres, bien entendu, mais elle s'est aussi fait la défendresse des patients en exigeant qu'on mette en place un ratio professionnel soins-patients, c'est-à-dire un nombre limite de patients par infirmière, afin d'offrir de meilleurs soins aux patients, lutte qui n'est pas encore gagnée. Comme celle, d'ailleurs, de l'iniquité salariale et celle du décalage honteux entre l'écoute des revendications des médecins versus celle réservée aux infirmières. C'est aussi elle qui a mis sur pied le projet de clinique d'infirmières ici même à Québec. Un grand succès. Je vous en félicite. Un succès qui devrait nous inspirer et être multiplié dans tous les CLSC du Québec. Imaginez l'impact d'une clinique d'infirmières dans les 280 CLSC du Québec. Mais malheureusement, le corporatisme aveugle les médecins du gouvernement actuel. En terminant, je me permets de citer Mme Laurent. Soigner, c'est une œuvre collective. Pour être en mesure d'exercer ce pouvoir à la hauteur des expertises qu'on a, pour que notre voix compte encore plus, pour être capable de faire bouger les choses, il va falloir créer un grand mouvement, entraîner tout le monde, nos membres, les patients, les familles et tout le monde. Merci, Régine, pour cet héritage d'humanité et d'engagement qui sera, je n'en doute pas, une source d'inspiration et de continuité. Vous pourrez toujours compter sur moi pour ajouter ma voix, pour défendre le rôle essentiel des infirmières et de l'ensemble du personnel auxiliaire, quelques secondes de qui, plus. si on leur en donne la chance et les moyens, des problèmes du système de santé. Merci, Mme la députée de Vachon. Alors, toujours sur cette même motion, je cède la parole maintenant à M. le ministre de la Santé et des Services sociaux. M. le ministre, à vous. Madame Laurent, vous êtes loin de moi. Madame Laurent, je suis très, très heureux. D'ailleurs, je félicite l'opposition officielle qui a eu l'idée de faire cet éloge-là, cette motion-là. Je pense qu'elle est très à propos. Puis je pense qu'elle est bien timée. Pour plusieurs raisons. Je ne fais pas de politique, moi. Je vais parler de Mme Laurent. Et je vais parler de Mme Laurent de la bonne manière, puis je vais vous parler d'un petit peu d'histoire. Lorsque Mme Laurent commençait à s'impliquer dans le syndicalisme, il y a maintenant plus de 30 ans, même 35 ans, le syndicalisme infirmier se faisait d'une manière différente. Et au fil du temps, ce syndicalisme-là a changé, et je dirais a changé pour la bonne manière. Vraiment la bonne manière. Et quand vous êtes devenue présidente, Mme Laurent, je n'étais pas surpris, moi, parce que, comme ça a été dit, vous avez pratiqué à l'hôpital Santa-Cabrini, on était voisins professionnellement, puisque moi, j'étais à Maisonneuve-Rosemont, et on savait déjà, à ce moment-là, que la population infirmière de Montréal changeait. Elle était de plus en plus d'origine haïtienne.
Et quand je vous ai vu arriver, on vous a vu arriver d'à peu près nulle part, mais c'était tellement à propos. Et dès votre arrivée, on a senti un vent de changement dans l'approche syndicale. Et moi, je l'ai vécu intensément parce que j'étais, peut-être ça va vous surprendre, dans un environnement tout aussi syndical. Et vous allez être surpris de savoir que j'avais des conversations régulières avec Mme Laurent. Même que j'avais des stratégies, et qui ne sont jamais été exercées, d'ailleurs. Mais on avait des stratégies. Mais il y a une chose qui est certaine, être président d'une organisation syndicale, c'est pas simple. On est à la tête d'une organisation à laquelle on donne une nouvelle saveur. Et c'est ce que Mme Laurent, vous avez fait. Vous avez donné un ton différent, une approche différente. Vous avez mis de l'avant des valeurs plutôt que des revendications que je qualifierais, pas négativement primaires, mais vous avez réussi à joindre l'intérêt syndical de l'intérêt de vos membres avec des intérêts sociétaux. Et là-dessus, j'allais dire la présidente, Mme Laurent, je vous en remercie parce qu'en tant que ministre, j'ai eu à faire la dernière négociation avec vous au bout de la ligne et je peux dire devant tout le monde ici que si vous n'aviez pas été là, cette négociation-là ne se serait pas terminée autant dans l'intérêt et de vos membres et de la société québécoise. Je vous dis merci, puis je vais vous poser encore une fois la dernière question que je vous ai posée. Coudon, allez-vous être encore au balcon ou vous allez être bientôt sur ce plancher-là? Et vous m'avez dit non. Alors, j'ai le sentiment que cette motion-là va être adoptée. Est-ce que la motion est adoptée? Alors, bravo, Mme Régine.